Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Oui, j'ai la voix de Barry White, une nouvelle fois Toto M Show est malade, et oui, l'immunité de Toto est pas terrible. Toto prend des compléments alimentaires pour avoir une meilleure immunité et c'est un petit peu embêtant quand on a une trachéite pour vous faire des vidéos parce que c'est difficilement audible, donc j'espère que vous m'entendez quand même un petit peu. Ça fait un petit peu une voix de Barry White, donc veuillez m'excuser pour la piètre qualité de cette voix et peut-être de cette vidéo, donc vous m'excusez d'avance les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous apprêtez à passer un bon week-end, puisque le week-end c'est bientôt, c'est demain les amis. Regardez, il fait très beau du côté de Lyon. Et derrière, on a Fourvière. Je ne sais pas si vous voyez derrière les grilles comme ça. Je suis dans le jardin des Chartreux, les amis, qui est un... J'arrête pas de dire les amis, c'est un tic vocal, c'est un tic verbal. Donc vous m'en excuserez aussi. Il a fait extrêmement beau à Lyon et il fait des températures extrêmement agréables. Du 17-18 degrés. Super. On est au top du top, les amis. Il manquerait juste une petite voix que je récupère. Je l'espère pour ce week-end et le match de gala contre le Paris Saint-Germain. J'espère, croisons les doigts. Bref, les amis, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce, mettez un commentaire aussi. Petite vidéo, les amis, puisque l'équipe, le journal L'équipe a révélé aujourd'hui les salaires des principaux clubs de Ligue 1, même tous les clubs de Ligue 1. Il a révélé les salaires des entraîneurs. Il a révélé aussi le salaire du Big Four dans les grands championnats. Enfin, je vous dis pas tous les salaires, le top 10 des salaires par club. Et évidemment, il y a eu les salaires de l'Olympique Lyonnais, le top 10 des salaires de l'OL, le salaire de Laurent Blanc. Et mamma mia, les amis, c'est une dinguerie. On le savait plus ou moins. Je vous avais donné des salaires qu'on lit à droite, à gauche, qu'on recoupe un petit peu, on recoupe les informations. Mais là, l'équipe, je pense, a fait un gros taf. On n'est pas loin de la vérité au niveau des salaires. Et le top 10, alors je vous le donne, parce qu'il y a vraiment des dingueries. Alors, Lacazette, 450 000 € par mois. C'est le top 1, numéro 1 de ce classement. C'est mérité, évidemment, pour ce retour, parce que sans lui, aujourd'hui, je pense qu'on en serait on serait bien plus mal, on serait bien au-delà d'une 10e place. Donc franchement, retour et salaire mérité pour Alexandre Lacazette, qui a eu une grosse prime à la signature. Elle est sûrement lissée dans ce salaire-là. Deuxième du top 10 des salaires de l'Olympique Lyonnais, c'est Jérôme Boateng. 400 000 € par mois pour ce flop, mesdames et messieurs. Il ne joue jamais, il a été terriblement décevant et le mot est faible. 400 000 € par mois pour monsieur Jérôme Boateng, donc il coûte au club 800 000 € tous les mois, parce que évidemment l'OL paye des charges patronales sur ses salaires, des énormes charges qui sont 50% plus élevées. Donc vous voyez, en gros, l'État ça coûte à l'Olympique Lyonnais 800 000 €. Donc le salaire de Lacazette coûte 900 000 € par mois. Vous avez compris à peu près la logique des choses. Jérôme Boateng, 400 000 € les amis, alors que ce garçon est venu mourir chez nous. Voilà, ça aussi c'est une dinguerie. Alors, je veux bien croire que tous les clubs font des énormes erreurs de casting. On a vu Kevin Strootman à l'époque qui touchait 450 000 € du côté de Marseille. Bon, il paye aussi, j'ai vu, 550 000 € Jordan Verretou, c'est le mieux payé du club. Après, c'est pas un flop absolu, mais Jordan Verretou quand même, les amis, hein, il faut pas déconner. Donc Jérôme Boateng, 400 000 €. Troisième, à égalité, sont plusieurs à égalité, puisque c'est Dejan Lovren qui touche aussi 400 000 € par mois. On n'a eu aucune indemnité de transfert, me semble-t-il, pour lui. Mais on doit lui verser quand même un salaire qui est conséquent. C'est un gros salaire pour Jérôme Boateng, pour Dejan Lovren, pardon. Est-ce que c'est trop payé? Depuis qu'il est revenu à l'Olympique Lyonnais, il est plutôt satisfaisant, il est plutôt bon, il a plutôt stabilisé notre défense.
Je pense que c'était le prix à payer. Il avait un énorme salaire du côté de la Russie et du Zénith Saint-Pétersbourg. Il a fallu s'aligner. C'est comme ça, les amis. Tolisso, pareil, 400 000 euros par mois. Et là, c'est pas le même constat qu'avec Alex Lacazette. Le retour de Coco Tolisso qu'on a signé 5 ans, on l'a récupéré sur une jambe et il continue à être blessé, à être hors de forme. Parce que même s'il a fait des prestations plutôt encourageantes ces derniers temps, on sent qu'il n'a toujours pas retrouvé son niveau physique. On se demande même si un jour il retrouvera son niveau physique. Et il a préféré, Corentin Tolisso, signer à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir avoir ses chances pour aller à la Coupe du Monde. Pari raté, parce qu'il aurait pu attendre des offres un petit peu plus conséquentes du côté de l'Angleterre, notamment avec un salaire bien plus élevé. Mais voilà, retour à la Casa, retour vers sa famille, retour dans un environnement qu'il connaît bien, et puis surtout en se disant qu'il allait retrouver son niveau et peut-être un mental un peu meilleur en revenant à l'Olympique Lyonnais, surtout avec un salaire très confortable de 400 000 euros par mois. Ensuite, on a un poids mort de cette équipe aussi qui s'appelle Oussem Aouar, 300 000 euros par mois. Il est dans sa dernière année de contrat, il ne prolongera pas au club, mais 300 000 euros par mois, c'est absolument énorme pour un joueur qui ne rend plus rien sur le terrain, même en dehors. Un joueur qui laissera une trace très décevante, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis voilà, de l'argent jeté par les fenêtres. On comprend aujourd'hui pourquoi Oussem Aouar ne voulait pas partir de l'Olympique Lyonnais, comme beaucoup, parce que les salaires sont extrêmement élevés. Mais je vais vous dire, les salaires sont élevés à l'Olympique Lyonnais, mais ils sont élevés dans beaucoup de clubs de Ligue 1. J'ai été assez étonné de voir des gros salaires, notamment du côté de l'OGC Nice, du côté du FC Nantes que nous allons affronter. Moussa Sissoko touche 300 000 euros par mois, Andy Delors 180, même du côté de Lens, 190 000 euros pour Seko Fofana. Il y a des très gros salaires. Il y a des très gros salaires en Ligue 1. Donc on dit il y a l'inflation, les clubs sont en déficit. Non, ils versent quand même des gros salaires. On a quand même, à part peut-être Ajaccio, où les salaires sont pas très élevés, le reste, quand vous êtes joueur de Ligue 1, vous avez quand même un salaire qui est plus que correct. L'Olympique Lyonnais, le salaire moyen, il est de 160 000 euros brut. C'est énorme, c'est énorme. Donc Oussem Aouar 300 000, Anthony Lopez, grâce à sa prolongation d'il y a 1 ou 2 ans, il me semble, il touche 300 000 euros par mois et c'est mérité, puisque voilà, lui ne déçoit pas, il est un joueur majeur de notre effectif. Alors là, c'est un petit peu plus étonnant aussi. Thiago Mendes, qui a prolongé la saison dernière avec à la clé une augmentation de salaire, 300 000 euros par mois pour un joueur qui a globalement lui aussi déçu, qui ne joue pas régulièrement, mais lui aussi, il avait l'opportunité de partir au Brésil cet hiver. Il ne l'a pas fait, on comprend, parce que au Brésil, il n'aura jamais 300 000 euros par mois. Ensuite, suivre Tagliafico, 280 000 euros par mois, c'est un petit braquage. Lui, s'il reste à l'Olympique Lyonnais, s'il veut prolonger son contrat en tant que champion du monde, il négociera évidemment un salaire aux alentours des 350 000 euros, c'est évident. Et puis, top 10, dernier, 10e de ce classement, Dembélé et Moussa, 250 000 euros par mois pour un joueur qui déçoit aussi depuis quelques temps. On ne va pas dire que sur toute la durée de son contrat, il a déçu, c'est faux. Il a fait de très bons matchs, il a marqué de nombreux buts, mais je dirais que ces 2 dernières saisons ont été compliquées pour lui. Surtout cette saison-là a été compliquée et qu'il est temps qu'il parte. Et quand on fait un petit peu la somme des salaires que nous économiserons avec toutes ces fins de contrat et peut-être ces départs, ça serait quelque chose comme 11 millions d'euros par an, ce qui est non négligeable. On peut mettre aussi dans ce classement Karl Toko Ekambi, 270 000 euros par mois du côté de Rennes. Et Jeffrey Nedeley, 250 000 euros par mois, dont 150 000 pris en charge par l'Olympique Lyonnais et 100 000 par 3. C'est l'OL, vraiment, vous voyez aujourd'hui
Donc c'est une dinguerie. Alors quand j'entends Vincent Ponceau, Olivier Blanc me dire « Oui, mais si on ne leur met pas ce salaire-là, les joueurs ne viennent pas. » Voilà, donc l'OL, on sait qu'à l'OL, on paye très bien. Donc quand on va négocier pour des joueurs, on négocie des salaires de barjots. Des salaires de barjots. C'est une dinguerie aujourd'hui d'avoir une grille salariale comme ça, alors qu'on est 10e de Ligue 1. Ce n'est pas normal. C'est simple, l'OL est un des clubs en Ligue 1 où on paye le mieux. Je vous épargne le PSG, où on donne 6 millions d'euros, je dirais même net, à Kylian Mbappé. 6 millions d'euros par mois. 3 millions et demi à Neymar, 3 millions à Messi, plus tout le reste. Ça, c'est stratosphérique. Mais on paye très bien du côté de Marseille, aussi mieux qu'à Lyon, c'est vrai. Mais à l'OL, on paye super bien. Et depuis longtemps. Et ça, tout le monde le sait. Super ville, vous êtes à 2 heures de Paris, vous êtes à 2 heures de la mer, Méditerranée, vous êtes à 1 heure de Londres en avion, vous êtes extrêmement bien situé, vous avez une belle ville, vous avez des conditions d'entraînement top, vous avez un stade incroyable. Mais voilà, ces joueurs sont dans le confort, c'est la vérité. Et encore, je vous ai donné le top 10, mais on peut rajouter Maxence Cacré. Alors moi, je pensais qu'il était un peu mieux rémunéré, Maxence Cacré. Je pense qu'il est aux alentours des 200 000 euros par mois, ce qui est non négligeable. Il a fait un gap salarial énorme, hein. Il est passé de 60 000 euros à 200, ce qui est plutôt bien. On peut mettre aussi Ryan Cherki aux alentours des 220 000 euros par mois, qui, s'il prolonge automatiquement, parce qu'il peut prolonger automatiquement, s'il a 6 titularisations de plus jusqu'à la fin de la saison, ça sera 300 000 euros par mois. Donc, vous voyez où il va se placer dans la grille salariale. Oui, on a le droit aujourd'hui de réclamer à Ryan Cherki beaucoup plus pour 3 ans dans le groupe pro et un salaire aussi important. Moi, je fais partie de ceux qui disent que quand vous touchez un salaire important, vous devez absolument être rentable. Et on doit avoir ces exigences-là. La plupart d'entre nous, 90-95% de ceux qui suivent cette chaîne, n'auront jamais ce salaire par mois. Jamais. C'est délirant. C'est délirant. C'est aujourd'hui 300 000 euros par mois. C'est une maison, c'est une Ferrari tous les mois. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire. C'est des folies. C'est des folies. Donc l'OL paye bien. L'OL est une mule. Et puis il fallait voir, à une époque, on avait, je crois, liqué les contrats, les détails des contrats des joueurs de l'OL, notamment Bertrand Traoré. Parce que dans ces contrats de joueurs, vous avez notamment, je pense avec Emirates, des allers-retours, un certain nombre d'allers-retours pour vous et votre famille dans plusieurs destinations du monde. Vous avez, si vous avez un trophée individuel, beaucoup plus d'argent. Si vous êtes sélectionné dans votre sélection nationale, eh ben, on vous donne tant d'argent. Si vous atteignez tant de buts, enfin, c'est fou. C'est fou. Un appartement de fonction, une bagnole de fonction, enfin, c'est oufissime. Donc ce sont des gens privilégiés. Et que ces mecs ne se mettent pas un gros coup de pied au cul quand ils jouent, c'est inadmissible. Voilà, tout simplement. C'est du gros foutage de gueule. Et ça, on le dit depuis des années. Voilà. Aujourd'hui, on vous annonce, je ne veux pas faire de la démagogie, mais c'est la vérité. Il y a de l'inflation partout. Vous allez aller faire vos courses, ça va augmenter. Vous prenez le train, ça augmente. Vous prenez les transports en commun, tout augmente. Sauf vos salaires, les amis. Sauf vos salaires. C'est pas des conneries, c'est pas des magots de dire ça. Ça augmente pas vos salaires. Par contre, les salaires des footballeurs, eux, ils augmentent. Et pas de soucis, c'est parce que les clubs sont des vaches à lait. Voilà. Donc quand on me dit ouais, l'OL est déficitaire, l'OL ci, l'OL ça, mais l'OL donne des salaires de fou, donc ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et à côté de ça, même au sein même du club, vous donnez des salaires extrêmement importants à ces joueurs-là. Et à d'autres gens qui travaillent dans les bureaux, vous leur donnez le minimum. Ou ceux qui travaillent en périphérie du stade. Pour l'Olympique Lyonnais, ils touchent beaucoup moins. Il y a eu même des licenciements au club, notamment à OLTV à l'époque. Donc vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures. Et nous aimons un sport qui est exceptionnel. C'est vrai, c'est le sport le plus populaire du monde, c'est un sport d'émotion. Mais aujourd'hui, on doit avoir à l'idée
que c'est un sport qui est déconnecté de la réalité, mais comme beaucoup d'autres sports. La F1, tous ces sports où on gagne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Comment voulez-vous que les mecs aient la tête sur les épaules? C'est pas possible. On vous donnerait ces sommes-là, vous pétez les plombs. Vous pétez les plombs. Vous auriez des sollicitations féminines, vous auriez des sollicitations de nouveaux amis qui cherchent à vous avoir. C'est dingue aujourd'hui qu'on donne de telles sommes à une seule personne. C'est ouf. Même moi, quand j'ai les salaires, je fais non, c'est un truc de fou. Comparer ces salaires-là à des salaires d'il y a 10 ans. Même le salaire de Sonny Anderson à l'époque en 99. C'est fou. Et que autant de joueurs médiocres continuent à toucher des salaires aussi importants, excusez-moi, mais c'est minable. Moi, je suis pour des salaires à la performance, au match joué. Verratti, Marquinhos, dans leur prolongation de contrat, ils auront ça. Leur salaire indexé au nombre de matchs joués. Et je pense que c'est normal. Mais, excusez-moi, mais il y a quand même d'énormes erreurs. Il y a d'énormes erreurs de recrutement et ces erreurs de recrutement, elles font mal au niveau du salaire qu'on donne. Jérôme Boateng, il fait mal. Xherdan Shaqiri, à l'époque, ça faisait mal aussi. Karl Toko Ekambi qui va revenir. Jeff Ranelli qui va revenir. C'est des gros salaires qui reviennent. Ils n'ont aucun intérêt à partir. Les mecs, ils peuvent se mettre dans un fauteuil et attendre la fin de leur contrat. C'est fou. Bref, voilà, c'était une petite vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ouais, je suis démago machin, mais je pense qu'on pense tous à peu près la même chose de ces salaires, de ces dingueries. Surtout aujourd'hui que le club est 10e de Ligue 1. Ça fait 2 années, bientôt 3 années consécutives que nous ne serons pas en Coupe d'Europe. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Sortez-vous les doigts du tut et faites-nous rêver les gars. C'est bon. Il faut arrêter de nous prendre pour des ânes. Vous êtes dans un confort, sortez de votre confort. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des salaires des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Je n'ai pas parlé du salaire aussi de Laurent Blanc, 230 000 € par mois, 4e salaire de Ligue 1 pour un entraîneur. Lui aussi, il a bien négocié. Laurent Blanc, on le paye très cher. Bisous à tous. Moi, je vais essayer de soigner cette petite gorge et je vous dis à très très vite. Ciao.